J'ai préparé un peu d'eau là. Moi, en fait, j'ai de l'eau chaude. C'est drôle, hein? Oui. Chacun son truc. Absolument chacun son truc. Et je me mets un petit peu à mon aise. Vraiment, cette eau chaude, c'est pas du vodka, c'est rien du tout, c'est vraiment de l'eau chaude. Donc, Suzanne, il est important que je sache de vous. On va faire un deal. Tout ce que vous dites, c'est le domaine public. D'accord? Et alors, comme on est en public et que c'est filmé, d'abord, je suis vraiment d'une très grande gratitude que vous soyez là. Merci encore. Moi, je vous ai juste dit une chose, c'est peut-être si on rentre dans des zones plus privées, à la limite, vous ne répondez pas si vous ne voulez pas. Et quand vous répondez, vous considérez que c'est du domaine public. D'accord? Et donc, moi, je veux aussi, je vous protège, je vous respecte. Donc, je ne vais certainement pas aller, je vous demande la permission aussi d'y aller si vous êtes d'accord. Et si vous me dites non, dites non. C'est ok, ça va. Ça marche? Oui. Est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose de moi pour vous sentir en confiance? Ça va, j'ai envie de me lancer là. C'est génial. Voilà. Alors, on est deux femmes. Oui. Vous avez beaucoup d'amis, famille? Non, pas trop. Je suis plutôt à cercle restreint. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à m'ouvrir que quand je décide de m'ouvrir. Alors, c'est d'autant plus méritoire de vous ouvrir ce soir. Wow. Mais on m'a conseillé de venir et je me suis dit, pourquoi pas. D'accord. Et donc, on va la faire utile. Ouais. C'est important que vous sortiez d'ici quelque chose de bien pour vous. Voilà, exactement. C'est super. Et comme vous, moi aussi, j'ai famille et les amis se comptent sur les doigts d'une main. Vous aussi, vous avez ça? Oui, exactement. Ah, femme de goût. Je sais pas, mais c'est vrai que je privilégie les relations sur le long terme. Je suis assez réservée. Ouais. Et c'est vrai que je ne m'ouvre pas facilement d'un premier abord. J'aime bien mettre des limites. Et en fonction de si on respecte ces limites ou pas, et de la réaction des personnes, alors là, je m'ouvre. C'est génial. Ça veut dire que quand on a votre confiance... Oui, oui, c'est vraiment à 100%. C'est top. 100%? Oui, quand même. D'accord. Mais avant ça, c'est pas de confiance du tout. Ah, vous avez de 0 à 100 direct. Ah oui, c'est vraiment comme ça. Et si on la perd, c'est de 100 à 0? Non, peut-être pas, ça dépend. Ça dépend un petit peu des contextes et des raisons qui pourraient me faire perdre de confiance en une personne. D'accord. Okay. Donc, vraiment, encore merci d'être là ce soir. Vraiment de tout cœur. Merci à vous aussi. Avec plaisir. Moi, j'adore ça. Une professionnelle. Ah bah oui, oui, tout à fait. Fois, et moi, avoir une jeune femme qui est... Vous êtes splendide, vous êtes consciente de ça? C'est gentil. Je le dis sincèrement. Oui, vous pouvez rougir. Vous pouvez rougir comme ça va aller tout seul. Donc, la seule chose que je savais, c'est que vous avez une question de communication, c'est ça, avec une équipe? Voilà. Vous me racontez un peu? Oui. Donc, j'ai rejoint une équipe pour la première fois. Au départ, on était vraiment 3 à 4 personnes grand maximum. Et le projet s'est plutôt bien développé et du coup, l'équipe a grandi. Super. Mais des petits dysfonctionnements en fait, avec la manière de fonctionner ont commencé à apparaître peu à peu. C'est un peu normal, non? Oui, bien sûr. On est des êtres humains. Voilà, mais je pense qu'on ne s'est pas forcément attardé à les résoudre, ou trouver des solutions sur le moment. Ce qui fait que je pense que c'est comment expliquer? On a continué en fait à avancer avec ces petits cailloux dans la chaussure. Et à un moment, le petit caillou a commencé à faire mal, si on peut dire ça comme ça. Je te dis juste une chose, le caillou était déjà là quand l'équipe était petite et il a continué, il a grossi ou il était simplement là? Je pense qu'il était là, oui. Déjà même quand j'ai rejoint l'équipe. Mais étant donné que je suis une personne qui s'adapte énormément, pour moi le caillou ne m'empêche pas forcément d'avancer et ne me dérange pas forcément plus que ça. Par contre, de par le fait que l'équipe a grandi, le petit caillou a commencé à déranger ou mettre à mal d'autres personnes. Et en fait, mon grand problème, c'est pas forcément mon problème.
directement parce que je peux m'adapter et je peux vraiment faire énormément de distance face aux situations. Voilà, je mets pas mal de barrières dès le départ. Donc c'est très difficile de m'atteindre ou de me déstabiliser en fait dans une situation. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes. Et ce petit caillou, en fait, il commence à déranger pas mal de personnes. Et le risque, et en fait, ce qui m'a dérangé moi, c'est ce que ça a produit chez les autres. D'accord. Voilà, parce que moi, je me vois quand même avancer et je ne prête pas forcément attention et je peux vite faire abstraction des choses. Je vous interromps, je me permets. Vous êtes membre de l'équipe ou vous êtes au-dessus de l'équipe? Je suis membre de l'équipe. On est plutôt dans quelque chose d'assez horizontal. D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 13. Enfin, au total, on est 13. Et maintenant, on est 12. Et en peu de mois, certaines personnes ont vraiment une très petite période de temps. Il y a eu 3 personnes qui sont parties, qui étaient quand même assez... À cause du caillou? À cause du caillou. À cause du caillou. À cause du caillou. Wow. Ouais. D'accord. Donc pour vous, c'était pas juste un petit caillou, pour vous, c'était vraiment un rocher. Et on n'a jamais mis le caillou sur la table, on n'en a jamais parlé. On l'a évoqué, mais pas plus que ça. D'accord. Et donc vous avez 13 personnes qui travaillent avec un caillou dans le pied. Oui. Vous êtes courageux? Je sais pas. Ou résilient? Ou, Ouais. ou sacrificiel? C'est vrai que pour ma part, en fait, je suis une personne. Comment expliquer? C'est le projet avant tout. Quand quelque chose me passionne, je peux vraiment facilement faire abstraction, même des petits problèmes, des petites choses qui pourraient me déranger. Parce que je suis tellement passionnée, j'ai tellement d'objectifs que j'ai envie d'atteindre que je fonce. Mais ce n'est pas le cas. Quel est l'état de votre pied? Là maintenant, là le caillou, là il me dérange. Là maintenant il me dérange. On se donne un petit temps maintenant, on ne va pas calculer le temps. On va voir. Qu'est-ce qui serait pour vous un bon résultat de séance aujourd'hui? Comme c'est un petit peu ma première vraie expérience professionnelle. Bravo. Merci. De survivre avec des cailloux. Wow. Tout est un petit peu confus en fait dans ma tête. Parce qu'on me propose de réfléchir à ce petit caillou et de faire une évaluation de ce petit caillou. Mais tout est un peu confus. Je ne sais pas comment l'aborder parce qu'en même temps, moi j'ai toujours été distante par rapport à ce caillou. D'un coup, en fait, il faut que je m'en approche, que je l'analyse, que je le comprenne pour pouvoir dire il est comme ça le caillou et comment est-ce qu'on peut le traiter. Juste une chose, c'est une question de l'organisation, conflit. Je peux avoir juste un tout petit peu de détails sur sur un peu des deux. Je pense qu'il n'y a pas encore une bonne organisation. Enfin, je dirais pas bonne ou mauvaise, mais plutôt elle n'est pas encore optimale. D'accord. Donc elle n'est pas encore optimale. De par le fait, je crois qu'on était juste, au départ, c'était 2 personnes, Oui. 3, et en fait, on a avancé un petit peu au feeling, comme on dit, mais quand on grandit, on se rend compte, enfin, moi, je commence à me dire, en fait, il faut vraiment quand même une structure, malgré l'autonomie qu'on a. Et c'est un peu du coup, quelle structure, ou comment faire pour éviter que ce caillou continue d'être là. Donc, votre objectif, c'est sur la structure ou c'est sur le caillou? Je pense que les deux sont un petit peu liés. Les deux sont un petit peu liés. Il y a eu des conflits, donc certains de mes compagnons ont eu des conflits. Alors moi, je suis très mauvaise pour dire celui-ci a raison, celui-ci a raison. Vous êtes mauvaise, je ne crois pas. Je ne suis pas très douée. Peut-être. Okay. Voilà. Parce que quand j'assiste pas en fait à l'événement, un petit peu ce que tu me racontes, ce que tu me racontes. Voilà, c'est difficile de prendre une position. Parce que je suis un peu extérieure au conflit, j'ai mes connaissances, mais je reste quand même extérieure. Et en fait, j'ai l'impression d'être un peu entre les deux, vous voyez. Et c'est pas que je dois choisir un camp. C'est pas vous le caillou. Non, je pense pas que je suis le caillou. Je suis entre les deux. Vous vivez comme un caillou. Non, je pense pas que je suis. D'accord. Je pense qu'au contraire, on me fait assez confiance. On me fait assez confiance. Et quand il y a eu des problèmes à cause du caillou, on est souvent venu chez moi, soit pour m'expliquer la situation, soit pour m'en parler, ou soit pour me demander mon avis. Donc,
Qu'est-ce qui fait que c'est vous qui... Vous êtes en charge de la résolution du caillou? Non, pas du tout. Ah, On la leader. participe tous. Ouais. la leader, c'est- Ouais. elle fait son travail. Oui. Oui. Enfin, Enfin, je pense qu'il y a encore un apprentissage. comme tout le monde. Voilà. Moi, je voudrais juste bien positionner, parce en fait, vous êtes monté dans mon taxi, Ouais. d'accord? J'ai pas encore de destination. Donc, en coaching, c'est votre destination qui compte. Je suis juste le conducteur. Ok. Mais je travaille avec Wiz, et donc je connais les petites rues. Ça va nous aider. Super. Ça va? Oui. Donc, où est-ce que vous voulez aller, en fait? On se donne un temps maintenant. Donc, je répète ma question. Quel sera un bon résultat de cette séance de coaching? Pour moi, je pense que le meilleur résultat, ce serait d'avoir un peu des idées claires. Les idées claires. Voilà, à la fin du coaching. Ok. Parce que je pense, je me pensais assez résistante, Oui. mais peut-être au moins 2 semaines où je sens que j'ai du mal à mettre ça de côté. Alors je suis très douée à ça, hein. Je suis très douée pour mettre de côté certaines choses, et là je sens que j'ai du mal, mais c'est parce que j'y pense, mais je n'y vois pas clair. Eh bien, on est deux. Voilà. On est deux parce que comme on ne peut pas déflorer trop le sujet, Oui, merci. moi, c'est magnifique confusion, on est deux. Voilà. On va s'en sortir à deux, de toute façon. Donc, alors, première chose. J'entends de nouveau plusieurs choses. J'entends, ce n'est pas clair pour vous. J'entends qu'il y a un conflit. J'entends que vous êtes aussi entre l'organisation. J'entends que ce n'est pas vous qui allez résoudre les choses. Mais j'entends aussi une forme de difficulté de positionnement par rapport à l'équipe. Ouais. Et par rapport au leader aussi. Ouais. Donc, on ne peut pas tout faire en un coup. Oui, bien Il sûr. faudra un petit peu choisir. Donc, qu'est-ce qui sera utile comme première bonne étape ce soir? D'accord? Par rapport aux différents points de diversité. Dans mon idéal, ce que moi j'aimerais, c'est pouvoir arriver Oui. à être comme dirait quelqu'un, à porter ma pierre à l'édifice. Alors, je suis consciente que ce n'est pas forcément moi qui le problème. Donc, comment contribuer? Parce que vous parlez de Pierre Caillou, c'est rigolo d'ailleurs, Oui, entre parenthèses. Moi, je suis dans le champ des cyclettes, là. C'est vraiment porter la pierre à l'édifice. Mais une bonne pierre, hein, pas une bonne pierre. Pas un caillou dans Et ça règle un peu construire. D'accord. C'est comment contribuer, comment apporter votre pierre à l'édifice Voilà. de l'équipe alors, ou de la résolution du problème. Un petit peu des deux. Ouais. Si je dois choisir, En résolvant le premier, Je vous allez pense que- aider l'autre. ouais, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment mon rôle, donc je dirais que c'est à toute l'équipe. Le leader n'est pas là, c'est pas lui qu'on coach, c'est vous. Exactement. Je pense que Est-ce que je peux vous demander de reformuler votre objectif avec je vais pour cette séance de coaching? je vais pour cette séance de coaching tenter de voir comment je peux apporter ma contribution Oui. et ma pierre à l'édifice C'est top, dans ma dynamique d'équipe. c'est top. Voilà. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous saurez quand on a fini que la pierre, elle est là? Vous l'avez en main. Et qu'elle est portable? Est-ce que une pierre comme ça? Une pierre comme ça? Elle a quelle taille votre pierre? Et moyenne. Montrez-moi. Comme ça, une belle grosse pierre. Ouais, Ça fait déjà du 50 kilos, 50 kilos au moins. Ça va? Ouais. Ok, donc comment vous saurez que vous avez votre pierre? Déjà, je pense en voyant déjà. Quand vous parlez de voir plus clair, admettons qu'il y a du brouillard pour le moment, vous voyez à combien de mètres? J'y vois, je sais pas, à 10 minutes. D'accord. Tout à l'heure, quand vous avez votre pierre, qui s'est clarifiée, vous verrez à combien? Moins la moitié. Enfin, j'espère y voir. Si je vois à 10 mètres, j'espère voir un peu plus proche de la situation. Ah, d'accord, oui, comme ça. D'accord. Ok. Vous conduisez? Non, D'accord, voilà, je vois. Ok. Vous faites du vélo? non, Vous marchez? oui. Oui. D'accord. Ça, c'est déjà bien. D'accord.
Et 10 mètres, ça vous suffit pour marcher de nouveau? Je sais pas, hein? D'accord. Donc passer de 2 à 10 mètres, ça va. Comment vous sentez cette confusion, ce manque de clarté dans votre corps? Je pense que je pas vraiment. Non, maintenant. Ah, maintenant. Comment vous sentez? Est-ce qu'on sent quand on est confus, il se passe quelque chose? Vous le sentez quelque part? Je comprends pas très bien. Allez. Je l'ai vu parce que vous avez bougé votre pied, c'est Ah, très rigolo. Oui. Non, ma question était, est-ce que vous sentez le manque de clarté par exemple, quand on a peur, on a souvent un nœud dans le ventre. Quand on manque de clarté, ça peut être quelque part où on se sent un peu plus serré dans la poitrine, par exemple. Est-ce que c'est le cas maintenant? Est-ce que vous sentez que votre corps est tout à fait délié? Non. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les jambes croisées. J'attendais, j'étais là. Je pense que petit à petit, ça se délie. Donc, si je vois que votre corps se délie, c'est que vous êtes plus vers la pierre? Je pense. Top. Parce que comme ça, on peut mesurer nous deux. Je pense Comment que vous pensez? tantôt j'étais fort, je suis peut-être fort maintenant. J'étais un peu nerveuse. Et là, je les chipote. Moi, je t'ai déposé sur mes cuisses et du coup, voilà. C'est top. Génial. Ok, j'ai un peu bougé de pierre. D'accord. Donc, la pierre, la belle grosse pierre, voire à 10 mètres, vous sentir dévié. Moi, juste encore une petite information. Que représente la pierre? Votre contribution, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez... En sortant d'ici, vous voulez quoi? Un plan d'action, une méthode, une façon de faire? Autre chose? Peut-être une approche, Une approche. un angle de la tête, je ne sais pas. Je sais pas. Ou comment, étant donné qu'on m'a demandé de réfléchir, je suis très mauvaise pour réfléchir. Je prends pas. D'accord. C'est très difficile de réagir à chaud pour moi. Ok. Voilà. Chaque fois qu'il y a eu des situations de conflit, qu'on m'a prise à part pour m'expliquer plus ou moins la situation et qu'on me demande mon avis, souvent je suis très silencieuse parce que... Attends, et vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire le moment devant 70 personnes? Oui. Je ne vous crois pas du tout. Mais si. Mais si! Si, je suis très silencieuse. Est-ce que c'est... Maintenant, il y a une différence entre être silencieuse. Je suis plus à l'écoute, on va dire. Voilà! Je suis à Ça, l'écoute. c'est autre chose. Parce que j'ai énormément de mal à réagir À chaud. à chaud. D'accord. Bienvenue au club. Voilà. Vous êtes toute seule. D'accord. C'est quoi réagir à chaud quand quelque chose... Par exemple, une situation où qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne peux pas. Donc souvent, je vais dire quelque chose de très général pour dire quelque chose, mais ce n'est pas un argument qui est vraiment fondé, réfléchi et qui peut... Suzanne, voilà. donc quand vous parlez, c'est réfléchi. Voilà, oui. C'est génial. Je n'aime pas parler quand c'est pas réfléchi. Mais Parce que génial. ça me pose beaucoup de problèmes quand je me discute avec les personnes. Le moment où vous ne sortez pas les mots, on en regrette après. Oui, voilà. Mais, C'est pas mal. oui. Mais souvent, quand on est dans le conflit, après on y pense, on se dit, ah, mais j'aurais dû dire ça. Mais... Oui, mais en attendant, vous n'avez pas créé le conflit. Non, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à... Vous juste accuser réception, vous n'avez pas créé de conflit. Vous êtes réfléchi quand vous parlez. Et vous ne blessez pas alors. Non. C'est top. Et donc, c'est pour ça qu'on vous fait confiance aussi pour aider à résoudre le caillou. Oui, c'est vrai que je suis assez... comment expliquer? Discrète aussi. C'est-à-dire que j'aime pas parler pour parler. Vous parlez pour dire quelque chose. Voilà, exactement. Vous voulez bien juste réfléchir. Pardon. Vous voulez bien juste respirer dedans. Parce que je crois que vous pouvez être fier de vous. Ah, c'est gentil. Oui, je le dis. Bref. Allez, prenez un peu d'encre, si vous voulez bien. Oui. C'est top. Encore un peu. Continuez encore un petit peu. Génial. Toujours à 2 mètres. Ça va. On marche encore ce qui sont là. C'est top. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent?
pense que je comprends un peu mieux pourquoi ça m'a fait bien chercher quand il y avait bien pris. Et oui. Je ne comprenais pas toujours, alors parfois je me sentais un peu entre les deux. Mhm. Et c'est pas la position la plus agréable non plus. Je savais qu'on me faisait confiance, mais je ne connaissais pas le résultat de ma confiance. Peut-être que c'est parce que je suis juste discrète et que je suis un peu dans l'ombre et voilà. Je parle pas beaucoup. Mais je me dis que peut-être c'est parce que quand je vais dire quelque chose, ça aura peut-être du sens pour les personnes, que ça va les faire réfléchir. Ça aura peut-être du sens. Donc, Ça a souvent du sens. bah, je dis pas, j'espère. Enfin, j'aimerais en tout cas. Vous voyez comme votre contribution, elle semble assez évidente. Déjà rien que sur ça. Un peu. Juste un tout petit peu. Un peu beaucoup. Ça fait une différence quand même. Comment vous voyez votre contribution? La pierre, elle peut représenter quoi, cette pierre? Moi, j'aimerais que ce soit quelque chose sur lequel on puisse construire et que ce soit de solide. Et pour moi, ma gratification, ce serait de dire j'ai vraiment contribué à faire en sorte que cette équipe avance. Et que bien sûr, il y aura d'autres problèmes, mais, ou d'autres conflits, de situations, parce que voilà, ça fait partie aussi un petit peu du jeu. Mais j'ai envie de me voir comme un moteur en fait. Je pense que c'est ça qui me motive et peut-être pourquoi je le prends à cœur, c'est que j'ai envie de me voir comme un moteur parce que moi j'y crois au projet et je suis passionnée par ça et j'aimerais qu'on soit tous un peu dans cette dynamique aussi. Et si on partait du principe que c'est fait, vous êtes le moteur. Est-ce que ça a du sens pour vous d'être le moteur? Pour moi, ce n'est pas mon moteur. C'est pas vous le moteur. Enfin, je ne me considère pas comme moteur. J'allais le J'aimerais dire. être un moteur. Mais il y a un leader. Oui. Donc, quelle est votre position par rapport au leader? Pour moi, c'est lui le moteur. D'accord. Alors, peut-être parce que dans mes rapports avec lui, sont différents, je ne sais pas, mais... Ou peut-être parce que c'est le leader, tout simplement, et qu'automatiquement, je le mets dans la case moteur, je ne sais pas. Mais pour moi, je ne me vois pas être, je ne me sens pas, j'aimerais être un moteur. J'aimerais, mais je ne sais pas si je le suis, ou si je pourrais l'être, je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment ce que j'aimerais. Vous faites du sport? Non, mais avant. Quoi? Avant, pendant ton cours, et j'aime bien les sports, j'aime pas m'enfermer dans une salle de sport, j'aime pas être devant une machine, parce que autant ne pas en faire. J'aime bien les sports collectifs, voilà, jouer au basket ou au tennis, j'aime bien avoir un petit peu de contact avec. On va sur le basket? Oui. On passe comme ça, le basket. Vous êtes où dans l'équipe de basket? Moi, je me considère au même niveau que les autres, mais ce n'est pas la perception que les autres ont de moi, je sais, parce qu'ils me le disent tout le temps. C'est vous qui allez au filet? Oui, souvent je vais aller au filet. Mais pour moi, tout le monde peut aller au filet. Oui. Ben voilà. Je ne suis pas la seule qui devrait, ou je ne suis pas la seule capable d'aller au filet. C'est un sport d'équipe. Vous êtes combien sur le terrain? Là, 2012. Vous êtes 12. Vous n'êtes pas loin de votre équipe actuelle. Ouais. Et on passe les passes. Tac, 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 tac. Donc tout le monde contribue. Oui. Est-ce que quand vous jouiez au basket, il y a une analogie à votre façon d'être aujourd'hui? Bah, je suis assez active, donc oui, je courais un peu dans tous les sens. Ça marchait? Ça marchait? Bah, parfois oui, parfois non. D'accord. Parfois, il faut être aussi un peu plus stratégique, savoir où se placer. Super. Transposer, transposer. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Être stratégique et savoir où se placer. Bah, là, je ne sais pas où me placer. Ah ah! N'est-ce pas la première question à résoudre?
Dans votre job description, parlons basics, hein, vous êtes où par rapport au leader? Est-ce qu'il y a clarté déjà là, du mandat? C'est-à-dire, Est-ce que vous connaissez la teneur de votre job? Est-ce que votre rôle est clair dans cette équipe? Vous parlez d'équipe latérale, chacun fait un peu ce qu'il veut, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous savez ce qu'on attend de vous? Oui, je sais ce qu'on attend. Ok. Mais aussi dans le cadre de l'équipe qui a grandi. Ça, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Et donc, parce que vous avez été engagé, il y avait 2-3 personnes. Vous êtes à 13 maintenant. Donc, quelle est la première chose que vous pouvez faire pour vous, pour avoir de la clarté sur vous, pour avoir du caillou pour vous? C'est quoi? Je ne sais pas quel est mon rôle. Est-ce que vous avez besoin de clarté de ce côté-là ou est-ce qu'on zappe ça? J'aimerais un peu de clarté. D'accord. Quand, comment, avec qui? C'est-à-dire, Comment est-ce que vous allez obtenir cette clarté sur votre rôle? en parlant de cette Vous mettez ça dans la to-do list pour quand? pour la fin de la semaine. C'est super. C'est vous qui décidez. Ouais. La fin de la semaine, vous savez déjà ce que vous allez dire pour la fin de la semaine? Non. Juste une chose. Est-ce que pour vous, le rôle, il est déjà clair et c'est ça que vous voudriez mettre en place ou il n'est pas du tout clair? Par rapport à l'équipe, j'ai l'impression que. Comment expliquer? J'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde, mais pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors, par exemple, ça arrive que quand je m'absente, parce que je ne travaille pas, par exemple, le vendredi, ou que je m'absente plusieurs jours, parce que là, Oui. comme tout le monde, voilà. Bien sûr. Et souvent, quand je m'absente, on me dit, oh, c'était bizarre sans toi, ou pourquoi tu pars aussi longtemps? Et moi, je rigole, je dis, j'ai envie de partir. Mais on me dit toujours, quand tu es pas là, c'est pas la même dynamique. Voilà. Mais félicitations. pour moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, que je sois là ou que je ne sois pas là, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Parce que je ne vois pas ce que c'est que je ne suis pas là. Par définition. Voilà. Et donc, j'ai souvent des remarques comme ça, mais peut-être que je ne réalise pas en fait mon rôle, et peut-être que pour tout le monde c'est clair, mais que pour moi ça ne l'est pas encore. Donc, je ne sais pas si je fais un rôle et une fonction que je me suis peut-être appropriée, mais sans le vouloir et sans que ce soit quelque chose d'établi, sans qu'on me le demande. Vous êtes une bonne copine? Oui, je sais. Je suis très proactive en fait. J'aime bien prendre des initiatives. Vous savez, moi je vous sens très fort comme leader. Hein? Pas peut-être de cette équipe-là, mais dans votre vie, j'ai l'impression que vous êtes assez leader. J'aime bien donner des ordres à mon petit frère. Il a de la chance. Oui, il est têtu, donc c'est pas toujours facile. Quel beau terrain d'apprentissage. Voilà, mais c'est vrai que j'aime bien. Je suis assez exigeante aussi, je sais. Et peut-être c'est pour ça que je prends tout ça à cœur, c'est que j'aime bien quand ça fonctionne bien et je suis assez exigeante. Je crois pas que je suis tyrannique, mais je m'exige beaucoup à moi-même. Et du coup, je pense qu'automatiquement, je m'exige aussi beaucoup aux autres. Mais ça commence par vous-même. Ouais, voilà, ça commence vraiment par moi. Comment je suis très exigeante. Et c'est apprécié. Bah, les gens me voient comme une personne très responsable, du coup. Mais oui. Voilà, donc je mets ça dans la case responsabilité. On fait un peu le point là. Regardez, vous êtes fiable, responsable, apprécié. Je ne vous mets pas du beurre, hein. C'est pas le but. Hein. Quoi d'autre? Communicatrice. Quand vous avez quelque chose à dire, vous n'êtes pas le fanfaron. Et
confiance. C'est pas mal quand même. J'avais la vie. Sur la clarté du rôle, vous disiez que vous alliez parler d'ici la fin de la semaine à votre leader. Est-ce que c'est plus clair maintenant ce que vous voulez lui dire? Oui, je pense que, en fait, on me délègue pas mal de tâches. Et je dis oui, mais je le vois comme une tâche et peut-être pas comme un rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a des nouvelles personnes dans l'équipe. Alors, automatiquement, parce qu'on est à partir des compliqués, des personnes sont parties, etc., je vais aller vers eux. Ah, tu as besoin d'aide, je peux t'expliquer ceci, cela. Et on me confie ce type de tâches. Mais pour moi, c'est comme si on me demandait poste quelque chose sur Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au même niveau pour moi, ça fait juste partie. Donc c'est facile. Oui, et je ne le vois pas comme un rôle, je me considère. C'est pour ça que je ne comprends pas certaines remarques. Ah, quand on est pas là, c'est pareil, parce que pour moi, c'est juste une feuille à cocher. Ça fait partie du job. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait partie du job. Donc c'est facile. C'est pas un rôle, je me sens pas, oh, je suis la leader. Vous n'avez pas besoin d'étiquette. Non, non, non. Donc, peut-être que je vais lui poser la question, plus est-ce que j'ai un rôle de gérer des gens ou je sais pas. Parce que pour eux, enfin, je sais que pour lui, enfin, je sais pas si pour lui, mais quand il m'explique ça, je le vis comme une tâche, quoi. C'est juste que je veux faire. Mais combien de kilos sur vos épaules? Combien de kilos? On peut ajouter des tâches et des tâches et des tâches et des Je suis tâches. assez résistante. Ah oui, avec un caillou dans le pied, tout à fait. Dans la chaussure. Mais quand il y a trop, alors là, je m'arrête peut-être. Là, j'avance plus. Donc, il n'y a pas de demi-mesure en fait avec lui. Donc, vraiment, quand je veux plus, c'est je veux plus. J'ai plus d'inspiration, je veux plus. Le rouge et le noir, mais il y a quand même du rose. Hein. Oui, oui. Il y a un joli rose. Ouais. Il y a un point commun, je ne sais pas si vous avez Oui, vu. On a les mêmes chromatiques, entre parenthèses, c'est rigolo. Ceci dit, clarification sur le rôle ou sur la tâche, enfin, le job, ce ne serait pas utile? C'est clair? Vous voyez ce que vous allez demander? Clair dans votre tête? Toujours à 2 mètres ou ça a augmenté? Je m'approche un peu plus. Top. Vous sentez que ça se délivre? Oui, je sens que c'est délivre. Le rôle est plus clair? Le rôle serait beaucoup plus clair quand je parle avec lui. Yep. Mais ça, on ne peut pas le faire maintenant. Non. Et donc, c'est bon, Mais c'est je clair? vois que c'est une question qu'on n'a jamais abordée. Ça a toujours été implicite et peut-être j'ai besoin de mettre des mots dessus. Vaut mieux tard que jamais. D'accord? On passe au caillou? Oui. Ou autre chose? Allons au cahier. Allons au caillou. Il a quelle taille, ce petit caillou? Ce gros caillou? Moi, vraiment, pour être honnête, pour moi, il est assez petit. Et c'est parce que je m'en préoccupe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres aimeraient que vous en préoccupiez parce qu'ils sont... Mais je vois que chez les autres, c'est pas un petit caillou, c'est vraiment un rocher. Un rocher. Vraiment, c'est un grand rocher. Mais pour moi, c'est pas tout petit non plus, mais oui, là. Mais Suzanne, c'est une chance. Parce que ça veut dire que vous êtes à distance. Mais est-ce que... Je sais pas si c'est bien en fait. Parce que parfois je me demande, enfin, à force d'entendre parler de ce caillou de manière très grande, je me dis, est-ce que je me voile pas en face? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que je fais pas l'autruche? Et donc, est-ce que le caillou... Entre nous, le caillou est vraiment si gros que ça? Sérieusement? Entre nous. Donc, hors l'éditeur, Ouais. syndiqué, etc. Ouais. Et les égos des gens. Et les échos des gens. Le caillou lui-même. Vous savez ce que c'est que le caillou ou pas? Ouais. Il est... Non, je pense que c'est quelque chose. Je pense que toute entreprise peut avoir ce type de caillou-là et que toute entreprise, avec un peu de cadre, etc. Sinon, il y aurait. Si tout le monde a ce caillou-là et personne ne l'a résolu, personne n'a réussi dans la vie alors.
Est-ce que vous comprenez pourquoi on vient vous voir? Non. Vous avez la distance. Les autres sont très émotionnels. Je pense que oui. Ah. Pas de problème. Ben oui, on est des êtres humains. Ouais. C'est vrai qu'il y a des personnes dans l'équipe qui sont très, très, très sensibles. Tandis que vous avez la distance qu'il faut, chirurgicale. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, je me demande si c'est bien. Parce que face aux autres qui sont un peu assez émotionnels, j'ai pas non plus envie de passer de l'autre côté de la barrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez de l'autre côté de la barrière. Genre un peu trop froide, Vous, trop scriptée. vous, trop froide. Bah oui, Ben, je sais pas, non? sincèrement, vous seriez trop froide. Sincèrement. J'ai du mal à être très, très froide, c'est vrai. Mais je sais pas si. En fait, parfois, comme ils sont trop émotionnels, c'est vrai que j'y pense et je me dis, allez, enfin, soit un homme un peu plus, ou je sais pas, soit un peu plus fort et tout, et ça me frustre un peu. Quel est le pire du pire du pire du pire qui peut se passer? Ben, en étant froide, Non, dans la situation. je sais pas. Quel est le risque de traiter le caillou avec la distance que vous avez sans entrer dans l'émotionnel? Pour moi, pas grand, c'est un peu. Est-ce que vous avez besoin de vous protéger pour traiter le caillou? Comment? Je sais pas. On va là-dedans? Ouais. C'est important, non? Mm-hmm. C'est quoi vous protéger? Attends, juste une chose. Comment vous sentirez quand je parle de protection maintenant? Vous vous sentez comment? Je sais pas. J'attends la suite. Moi aussi. Ça tombe bien. Est-ce que ça signifie pour moi me protéger? Oui et non. C'est-à-dire, vous voyez un sentiment de non-protection. Vous le ressentez comment? Moi, j'ai envie de partir. Hein. Je commence à bouger. Vous? Comment je me sens quand je me sens pas en Vous protection? parlez maintenant de non-protection. Vous le sentez comment? Ben, je ne sais pas quelque chose de particulier. Okay. Je peux rester ici, sur la chaise, j'ai pas envie de partir. Okay. Parce qu'il y a un chouette dossier aussi. La chaise est confortable. Et puis je suis bien ancrée dans ma chaise. Super, super. Donc en fait, votre première protection, c'est vous-même. Oui. Et vous êtes fiable. Fiable. Vous pouvez compter sur vous. Comme je suis assez exigeante avec moi-même, bah, oui, le but c'est que je puisse être fiable. Vous êtes vachement solide. Hein? Oui, j'aime bien. Je pense qu'on a peu éduqué comme ça. Aussi. Vous êtes construite comme ça? Bah, c'était par mon éducation et puis après, oui. Donc, quelle protection avez-vous besoin pour aller traiter le caillou sans que vous vous sentiez, vous, en danger? J'ai besoin que... Peut-être de me dire ça va pas me mettre par comme personne. De pouvoir aller peut-être dans un état d'esprit où j'étais tellement détachée de moi et de ma personne que peu importe la réaction que j'ai en face de moi, ben voilà, être bien ancrée dans ma chaise et faire face à la situation. Ça, c'est l'attitude. Mais la question, c'était sur la protection, c'est-à-dire comment les autres peuvent vous voir, est-ce que votre job est mis en danger, est-ce qu'il peut se passer quelque chose avec les leaders, je sais pas. Ah, alors, par rapport à la protection, je ne voudrais pas qu'on pense que je prends mes aises. C'est-à-dire que je me mets de quelque chose qui ne me regarde pas ou que
je suis trop proactive, vous voyez, que je m'autorise, voilà, que je m'autorise des choses. Donc vous avez besoin d'un mandat. Oui, voilà. J'aimerais qu'on puisse me dire oui, tu peux y aller. Donc, si on, c'est qui on? Le boss. Si le boss vous demande d'y aller, vous lui demandez quoi en échange pour être protégé? J'aimerais qu'on prenne que ce que je veux dire, c'est bienveillant et que je ne l'attaque pas lui et qu'en fait, au contraire, j'en parle parce que j'aimerais qu'ensemble, on puisse avancer avec le projet. Voilà, et qu'ils ne se disent pas que justement cette confiance qu'il m'a accordée peut-être, il soit confiant jusqu'au bout, même quand je dirais peut-être des choses qui ne vont pas toujours dans son sens. Vous avez votre message. Vous venez de le dire. Ça va? Vous sentez le lui dire? Oui. En fait, oui. Enfin, deux personnes m'ont dit. Oui, mais, ah oui, ça s'est mal passé. Avec eux? Oui, avec eux. Et avec vous? Ben, quand Quelles seraient les chances que ça se passe mal avec vous si vous lui dites ça? Que vous allez être bienveillant, que c'est pas contre lui, etc. Parce qu'en fait, vous le protégez aussi. Oui, voilà. Et, enfin, je suis on est là on n'est pas là pour être potes, on est là pour résoudre un problème dans une entreprise, pour faire avancer l'entreprise. Je suis admirative de la capacité de distance que vous avez. Vraiment, sincèrement. Wow. Donc en fait, le message pour lui, c'est du donnant-donnant, parce que je comprends. Ouais. Vous protégez l'un l'autre, je comprends bien. Oui, voilà, moi j'ai pas envie qu'il pense que je l'attaque dans sa personne. Parce qu'en plus, je ne connais pas sa personne. Enfin, oui, je connais ce qu'il montre, mais je ne connais pas qui il est vraiment. Donc, après combien d'années de travail? 2. Et je vois un peu le personnage. Quand même. Oui, je vois, mais je veux dire, il n'y a pas une affinité qui ferait que ce que je pourrais dire pourrait le blesser. Vous comprenez pourquoi votre équipe a besoin de vous? Vous êtes neutre. Oui, moi, c'est ce que je perçois. Hein. Vous n'êtes ni la voix de son maître, ni la voix. Waouh. J'aime bien journaliste. Mais j'ai des bonnes relations avec lui, j'ai des bonnes relations avec mes collègues. Mais j'aimerais pas que, quand je vais lui exprimer peut-être quelque chose qui ne va pas dans son sens, j'aimerais qu'il garde toujours la même image de que je suis neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui passer comme message? C'est que peu importe ce que je dois dire, oui. Qu'il se rende compte que c'est toujours bienveillant, oui. que c'est pour aller de l'avant avec le projet, oui. Et qu'en aucun cas c'est personnel, c'est contre lui, ou on a monté la tête, ou... Voilà, c'est pas conscientieux. Comment vous vous sentez maintenant? Ça va. Ça va, hein? Ça va. Oui, ça va. Encore un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut le faire. Oui. Mais c'est bien joli de le dire devant vous. Avec votre visage tout bienveillant. Je peux changer de genre, non, je sais pas. Et là, maintenant, ça y est. Non, pas faux, Yann. Ouais. Je vais, j'ai envie, mais pas faux. Ok. Personne ne vous pousse, hein. Il y a une invitation. Donc, c'est ce que c'est votre décision. Oui. Oui, parce que... Vous êtes sûr? Oui, j'ai vraiment envie. Maintenant, il y a une petite appréhension parce que je me suis jamais retrouvée dans ce type de cas. Vous voyez? Et que cette fois-ci, je ne suis pas dans la position où j'écoute la personne et ses arguments, et où je me tais, et où j'évoque un ou deux petites choses par-ci par-là, très générales. Là, c'est un peu aller en profondeur de quelque chose, et c'est moi qui t'explique.
Et là, je ne sais pas s'il est dans la même posture de distance que moi. C'est un peu ça, quoi. Moi, je sais que je peux me mettre en distance et qu'on peut me dire tout ce qu'il faut. Je ne veux prendre ça pas personnellement. Ou ça peut même me booster, au contraire. Mais je ne sais pas si mon interlocuteur sera dans cette Ça, c'est pas sous votre contrôle. Ouais. Par contre, la façon dont vous êtes, qu'est-ce qui va créer la confiance chez lui? Non, qu'est-ce qui va consolider la confiance qu'il a déjà? Il a confiance en vous? Ok. Comment consolider le lien? Si vous avez une clarté de rôle, si vous lui avez parlé, si se donnant dans la protection mutuelle, quelque chose de dangereux peut se passer? Je dirais pas dangereux, mais je sens que j'ai besoin de encore un petit peu plus pour être sûre que je peux y aller. Que je peux y aller. Ce quelque chose, c'est quoi? Bah, peut-être que lui, me expliquer. J'ai l'impression que moi, je lui fais confiance dans le sens où, peu importe ce que tu dis, dans tes états, ça va, je suis là et je peux partir. C'est bon, tu peux compter sur moi. Je pense qu'il me fait confiance, mais peut-être que ça n'a jamais été verbalisé. Et du coup, on est toujours dans l'implicite. Et moi, j'ai besoin du contrat. C'est génial. Regardez un peu le bien que vous faites à l'équipe en mettant de la clarté. Il n'y a pas que vous, hein. Il y a toute une équipe de 12-13 personnes. Oui. Ça met du sens pour vous. Ouais. Je pense que cette communication, c'est un peu le clé, c'est vraiment cette communication qui n'est pas claire. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place qui va faire partie de ce cadeau? Vous avez l'attitude. C'est juste? Oui. C'est ça. Si, vous savez. Vous savez très bien. Bon. Est-ce qu'il manque encore un élément où vous vous sentez... la vision est à 10 mètres maintenant ou il manque encore des morceaux? Je me sens un peu plus... moins claire. Beaucoup moins claire. Comme ça, un vent. Un vent est passé, ça c'est super. Et au niveau énergie? Je me sens plus détendue. D'accord. Je vois plus ou moins poser une question, ce qui m'angoissait un peu. Savoir, souvent, un de mes collègues me disait, mais oui, tu peux parler, je suis sûre qu'on va t'écouter. Mais ma peur, et je pense que comme je ne parlais pas, ils avaient pensé que je frottais le bâton. Alors que pas du tout, j'avais pas peur de parler, mais j'ai besoin de savoir que la personne en face de moi est un peu on est un peu dans le même rapport, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça fait quand même 2 ans que vous êtes un peu dans le même rapport, non? Oui, mais bon, il est aussi un peu pas très... On se ressemble un peu sur certains points. Donc, Vous savez que vous dites beaucoup de mais. ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La peur? Je pense pas de la peur, mais des incertitudes. Des incertitudes. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la personne, de parler. Mais, j'ai peur de cette incertitude. J'ai besoin de savoir. J'aime bien que les choses soient claires pour que je Une boule de cristal? Du marc de café? Je sais pas. J'aime pas l'incertain, j'aime pas les surprises. Bienvenue au club! Mais vous, quand même, vous prenez des risques. J'aime pas prendre des risques non plus. Enfin, j'ai du mal à sortir un peu de ma zone de confort. Je sais que j'ai peur de... Attendez, vous ne trouvez pas qu'avec le caillou dans la chaussure, vous êtes en pleine zone d'inconfort, là? Oui, voilà, toute la confusion et cette séance avec vous.
Est-ce que je peux vous inviter à voir votre équipe sans le caillou? Oui. Je peux vous proposer de placer dans la pièce l'équipe avec le caillou et ailleurs dans la pièce l'équipe sans le caillou. Est-ce que je peux vous demander ça? Donc, je vais mettre où? Vous allez choisir un endroit dans la pièce D'accord. où il y a l'équipe avec le caillou et un autre endroit dans la pièce où il y a l'équipe sans le caillou. Et simplement, vous mettez dessus. Je vous accompagne, mais je ne rentre pas dans votre énergie. D'accord. Et sentir qu'est-ce qui se passe. Ok. Vous êtes partante? Oui. Allez-y. L'équipe avec le caillou. L'équipe avec le caillou. Voilà. Vous restez dedans. Vous ressentez. Il n'y a personne. Il n'y a que deux. Avec le Je n'ai pas parler. Ah, d'accord. Vous fermez les yeux, vous restez dedans. Je sors de votre espace. Et puis vous allez dans l'autre espace. Voir ce que ça donne. Sans le caillou? Yes. Cool. Ah, mais génial. Ça c'est cool. Et donc, ça fait comment? Sans le caillou. Donc, quel est le risque? Vous avez marché jusqu'ici. Le risque à prendre, est-ce qu'il est acceptable pour avoir ce résultat-là? Oui. Surtout que la Oui. distance n'est pas très éloignée. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait dans le oui? Je vous ai posé une question. Est-ce que le risque est acceptable pour vous trouver dans cette position? Oui. 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 J'ai rien entendu. Oui. Il y a toujours Oui. 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 Oui, oui. Oui, oui. Vous êtes prête à le prendre, ce risque? Oui. Je peux le tester? Oui. Est-ce que vous me donnez la permission de pousser dans votre dos? Oui. Venez. Ce que je vais faire, je vais pousser dans votre dos et votre job, c'est de rester stable. D'accord? Vous voyez prendre le risque, y aller, l'équipe sans caillou? Regardez, on change comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vais pousser dans votre dos. Ok. Donc, c'est quoi la résolution que vous allez prendre? Je vais prendre. Ça marche. Vous pensez fort? Oui. On est parti? Oui. Non, c'est pas comme ça. Notre job est de rester stable. Mhm. Je pousse, vous ne bougez pas. Ah, d'accord. Je teste votre résolution. Vous êtes Ok. partante? Oui. C'est bon? Mhm. On y va. Waouh! 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 Encore. C'est génial, bravo! Comment vous sentez? Mieux. Mieux. Oui. Marchez un peu dans cette énergie. D'accord. Super. Vous respirez? Quand j'ai commencé à marcher, je me suis dit que oui, j'étais solide, même si je ne savais pas. Quoi d'autre? Et au fur et à mesure que je marche, je me sens plus à l'aise, plus confortable et un peu plus légère et tranquille. Plus légère, Un peu? plus légère. Ah. Et oui, surtout beaucoup de tranquillité, de paix. Voilà. Ici et là, il y a presque 10 mètres. Vous voyez clair? Oui, j'aime beaucoup. C'est bon? Ouais. On peut s'arrêter ici. Oui, on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va? Ah ben voilà! Vos questions. Je sais même pas comment on a passé, quoi, une petite heure, hein, c'est ça? Ouais. Allez-y, shootez.
envie de vous dire merci. Bah oui. Voilà. Pas de questions, merci. On est là. Merci. Est-ce qu'on peut poser une question à vous? À moi? Oui. Oui, bien sûr. Suzanne. Suzanne. Oui. Suzanne. Suzanne, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans l'approche de Sylviane? Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle me poussait à réfléchir. Je donnais une affirmation, mais elle la remettait en question. Et donc, c'est quelque chose qui me sortait de ma zone de confort. Elle me poussait vraiment à réfléchir si c'était vraiment une affirmation ou c'est quelque chose qu'on me dit vite fait parce que voilà, c'est comme bonjour, ça va, oui, ça va, mais est-ce que ça va vraiment? Voilà. C'était un peu ça. Et du coup, ça me permettait vraiment d'évaluer si je voyais un peu plus clair ou si c'était quelque chose d'important pour moi ou de moins important, ce qu'il fallait que je travaille ou que je ne travaille pas. Parce qu'au final, je me rends compte que mon plus gros problème était peut-être pas aussi le petit caillou, mais c'était peut-être moi face à ce petit caillou plutôt et ce que j'en pensais. Donc voilà. Et donc je me suis dit, comment est-ce que je vais approcher le petit caillou? Et du coup, oui, voilà. C'était ça que j'ai le plus apprécié. C'est cette manière de poser la question autrement et qui me permettait de me remettre en question. Et au final, c'est moi qui trouvais les réponses. Mhm. Quand j'étais vraiment... C'est le principe même du Voilà. coaching. Voilà. C'est vrai, mais ça, je savais. C'est puissant, hein? Ouais, c'était vraiment moi qui trouvais les réponses. Ou ça, c'était juste reformulé d'une autre façon, mais oui, les réponses étaient à moi. Voilà. Vous avez tout dit. Génial. Qu'est-ce que tu as choisi peut-être de ne pas relever ou de ne pas poser comme question? Aucune question privée. Je ne suis pas entrée dans les drivers, je ne suis pas entrée dans les zones plus psychologisantes, parce que ce n'était pas le lieu. Donc je respecte et je protège mes clientes. Je ne fais pas de la dissection en public, Rime ne sait, chez Novatera, on ne l'a jamais fait. C'est une question de respect de l'autre. Je ne mets pas en dissection. La souris, tu sais, les épingles, tu vois tout à l'intérieur. Non. Donc le coach a le devoir de protéger son client. Parce que c'est devant vous, mais ça pourrait être devant un supérieur hiérarchique, par exemple. Toujours protéger le client. Merci. Moi, cette technique-là de l'endroit de le caillou, l'enfance en caillou, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez appliqué ici? Il n'y a pas de coaching. Nous faisons du coaching ontologique. Donc il y a 4 niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituel. Puis j'ai été partout. J'ai été partout dans les niveaux logiques aussi, pour ceux qui savent ce que c'est. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de coaching sans le corps. Je ne peux pas coacher sans faire bouger mon client, sans le faire intégrer par le corps. Et c'est pour ça, c'est une danse. De toutes mes séances de coaching, je bouge. Et j'ai prévenu Johan, je vais bouger. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais bouger. Et tous ceux qui m'ont déjà vu en démo depuis des années, je bouge. Voilà, c'est ça, parce que le corps parle. Et c'est du coaching physique. Alors, je préfère ne pas appeler ça somatique parce qu'il y a 2 écoles. Il y a Richard Strozzi aux États-Unis et Joseph Lépine en France. Moi, je trouve que c'est du physique, c'est simplement passé par le corps. Et c'est une expression, en fait. Et quand ça passe par le corps, on s'approprie. Je trouve que c'est bien parce qu'on est tout le temps intellectuel. Enfin, moi, j'étais en train de rédiger mon problème avec ma tête. Mais ça me dérangeait un peu qu'elle me pose des questions comment tu te sens dans ton corps. J'étais là, mais on n'est pas là pour ça. Et en fait, je savais, j'étais consciente qu'il y avait des choses qui se passaient. C'était un peu lié, je le sentais. Mais pour moi, je voulais passer au-dessus de ça et je voulais qu'on aille au cœur du sujet. Mais je me rends compte qu'en fait, ça a été une manière aussi douce en fait d'aborder les questions que peut-être par une question. Et après, le fait de bouger,
de respirer, j'étais là, oui, et puis quand encore. Je respire déjà. Mais c'est vrai qu'après la troisième respiration, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je pense que au départ, pour les personnes qui sont peut-être un peu moins avec le corps, c'est peut-être bien aussi de les bousculer un petit peu et de passer par ce canal-là. Et la marche, à la fin, était très agréable. Vraiment, j'ai senti que tout s'est un petit peu délié. Et en fait, mon corps était enfin aligné avec ma pensée. Donc voilà. Donc, j'étais à l'aise dans mon corps et j'étais à l'aise dans mes pensées. Alors qu'ici, j'étais comme ça et ma pensée aussi était comme ça. Je trouve que c'était bien pour donc voilà. Merci. Merci. Avec la métaphore du caillou, vous nous avez montré qu'on peut accompagner le client effectivement sans rentrer aucunement dans les détails de son problème, puisqu'on ne sait toujours pas quel est ce caillou et en fait ça n'a aucune importance. Et on se rend. Voilà. En fait, c'est la compétence 4-4. C'est dans la présence. Il faudrait juste curiosité. Vous avez besoin de savoir la taille de l'équipe, la croissance, mais on n'a pas besoin de savoir comment on fait du laminage quand on va coacher quelqu'un qui fait de la scierie. Hein, on n'a pas besoin. Puisqu'on est sur du leadership, plus qu'autre chose, leadership, communication, on n'a pas besoin de connaître. C'est souvent l'ego du coach qui veut absolument qu'on lui explique. Et alors, on l'observe très facilement parce que le coach, dites-moi, expliquez-moi, c'est vers l'ego du coach. Donc justement, et c'est pas facile, hein. C'est mettre l'ego de côté. Et moi, je suis juste un petit canal pour. Le coaching n'est pas une fin, hein. Le coaching est un moyen. À partir du moment où on comprend ça, on se détache aussi. J'ai pas peur de prendre des risques, je prends aussi des risques. Hein. Et je suis consciente aussi qu'en prenant des risques, j'aide ma cliente à en prendre aussi. Et alors, ça marche, on continue. Ça marche pas, on passe à autre chose. C'est tout. Mais pour moi, c'était plus facile, en fait. Parce que justement, j'avais du mal à mettre. Je crois que si vous me demanderiez aujourd'hui d'expliquer le problème, je ne saurais toujours pas vous expliquer de quoi est composé mon caillou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait que ce soit une image, ça a été plus facile aussi pour moi de l'aborder, en fait. Ça a été plus simple de me dire, ok, c'est quelque chose, je ne sais pas trop ce que c'est dans mon esprit. Et puis plus respectueux mais aussi. je peux enfin l'identifier. C'est génial. Moi aussi, comme c'est devant une caméra que votre équipe peut aussi voir, j'ai pas du tout envie de disséquer le caillou. C'était pas l'objet, hein, non plus. Et de prendre à distance aussi, c'était top. Oui. Par rapport à mademoiselle qui disait dès le départ qu'elle ne donnait pas facilement sa confiance, qui est assez réservée, comment tu sentis le moment où tu pouvais vraiment la pousser, la toucher quelque part, en la poussant, en la faisant marcher, etc. J'ai pas de réponse. Ça vient quand ça vient. Moi, je coach, j'ai plusieurs oreilles. Hein. Là, et celle-là, elle a grandi avec le temps, c'est tout. Et donc, je me fais. Il y a eu des moments où j'étais complètement dans le brouillard avec elle, je lui ai dit. Et à un moment, je flottais complètement. Mais c'est pas grave, on met sur la table, hein. On est à deux dans l'histoire. C'est ça le coaching, on buddy, hein. On est ensemble, tout à fait en parité. Et le fait de me donner la permission de le dire, moi aussi m'a libérée. Puis le flou du caillou était quand même assez challenging, je dois admettre. Eh ben, c'est pas grave, on se non, je respecte. Non, mais je veux dire, on n'aurait pas dit que c'était challengeant pour vous. J'ai pas eu cette sensation de. Je pense que vous étiez dans le brouillard, parce que moi-même j'étais dans le brouillard, donc on est prêt. Mais j'ai pas senti que c'était challengeant pour vous. Non, alors, il n'y a pas eu de processus parallèle, sauf que, comme on était dans la métaphore, que j'ai choisi de rester dans la métaphore par respect, j'ai décidé de jouer avec la métaphore. Et donc j'ai aussi pris des risques, tout simplement. Donc j'ai énormément de mal à répondre à ta question, parce que c'est comme tu me dis, soyez spontané. Moi ça vient comme ça, je ne sais pas comment ça va. Tout ce que je sais, c'est qu'avec le temps et l'expérience, j'ose. J'y vais franco, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et que chaque fois qu'on a des drills, je crois que c'est une des grandes conclusions aussi,
t'oses, tu y vas, puis tu verras bien ce que ça donne. Ça marche, tu continues, mais c'est pour ça que tu as besoin des indicateurs. Et le corps est l'indicateur. Le corps, c'est immédiatement quand tu as de la mauvaise voix. La personne va commencer à bouger, va être inconfortable. Donc, je calibre tout le temps le corps et je sais exactement si je vais dans la bonne direction. Et je leur demande comment tu... Je l'ai fait souvent, hein, je gère mon indicateur, c'est tout. Tu as demandé la permission aussi. Tu dis? Tu as demandé la permission aussi. Oui. Oui. Et je ne fais rien sans permission non plus. Ça, c'est la compétence 3, c'est la priorité. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup. Là, oh, c'est génial, les questions viennent. C'est plus Alors, il y a vous vous qui, monsieur, derrière. Voilà. Non, allez-y. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez essayé de cerner l'objectif, qui n'était pas simple. Oui. J'ai beaucoup aimé quand vous dites vous êtes monté dans un taxi. Je suis chauffeur et puis voilà. Mais j'ai oui. Vraiment. C'est vrai que c'était complexe ce moment-là. Là, je me suis posé vraiment la question en me disant mais comment elle va s'en sortir. C'était et on voyait. Non, je prends mon temps. Oui, C'est pas grave s'il me faut un quart d'heure, 20 minutes pour établir l'objectif, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, on fait du funneling, on fait de l'entonnoirisation. Et tant que je n'ai pas l'objectif clair, là, je ne démarre pas. Et donc, ça peut mettre du temps, c'est pas grave, c'est une question de clarté. Mais en le faisant, la clarté vient. C'est ça qui est chouette. Et ce que je trouvais beau, c'est que, madame, vous utilisez les métaphores et vous avez continué dans les métaphores. Bien sûr. En parlant de périmètre, de taxi, de... Oui, on fait tout. J'ai senti qu'à ce moment-là, le slow de Maxiette. Ouais. C'est magnifique. Voilà. Alors, merci. Question derrière, puis là. Monsieur? À un moment donné, vous avez fait une divagation et vous avez dit vous portez du rouge et du noir et vous avez aussi du Oui, c'était trop drôle, on était vraiment chromatique. Oui. Est-ce que il y a un but quand vous faites cette divagation? Oui. Alors, pour entrer dans nos coulisses, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, imaginez que vous faites Hugues. C'est intéressant d'avoir un Hugues de retour pour montrer qu'on est dans la même tribu. D'accord? On se comprend. Et donc, ça peut passer par un sport commun, ça peut passer par une chromatique commune, ça peut passer par un goût commun. C'est vraiment la confiance. J'ai dans le bouquin Communiquer avec authenticité, rester vrai, j'explique ça. C'est vraiment, j'accepte de me découvrir un peu moi-même pour mettre l'autre en confiance. Mais je prends l'analogie du dentiste. Je ne suis pas obligée d'expliquer que j'ai des caries à mon patient. Mais par contre, j'ai expliqué effectivement, prendre soin de sa bouche, c'est important. On est ensemble. Et regardez comme j'ai placé les chaises. Tout à l'heure, nous étions comme ça. Moi, je ne suis pas en face à face. On regarde, c'est le petit prince. Hein. On regarde ensemble dans la même direction. Donc, c'est vraiment ça. C'est le coach et le client. On regarde ensemble vers l'objectif du client. Moi, je suis juste un catalyseur. C'est tout. Donc, voilà. Oui? Vous m'avez été étonnée par la mesure dans laquelle vous complimentez la cliente, vous donnez énormément de validation positive. Et peut-être que moi, c'est une permission que je ne me donne pas de qui je suis pour sauver que elle est comme ci ou comme ça. Et ça marche bien avec vous, mais je ne peux pas. Et c'était pas du buttering, hein. C'était authentique, je le pense vraiment. Excusez-moi, je ne suis pas là pour vendre mes bouquins, mais le modèle Movida qui est dans le cadre coaching, c'est un modèle que j'ai créé avec Viviane L'Honneur. Donc Movida, c'est se mobiliser, monitorer le client et qui se mobilise. Le O, c'est l'objectif. Le V, c'est valoriser. Moi, je valorise la personne et j'invite mon client à valoriser son expérience. En fait, dans le coaching, l'objectif du coaching is to have your client fly high. C'est vraiment ça, c'est faire en sorte que le client vole haut. Et donc, lui donner, il a les ailes. En fait, n'oubliez pas, on inverse dans Bateson. Hein. Le client ne sait pas qu'il sait. Mais moi, c'est mon présupposé de base. Je sais que mon client va être étonné de ce qu'il sait déjà. Elle a tout en elle, ou en tout cas les possibilités de trouver des solutions. Donc en fait, la valorisation permet simplement à la personne de se sentir à l'aise, de se sentir bien. D'accord? Et c'est une valorisation, regardez bien, elle est inconditionnelle.
J'ai pas peur de dire, moi, j'aime profondément ma cliente. Agapé, je ne vais pas parler d'éros, c'est un amour humaniste. C'est comme le médecin, il peut pas, s'il n'aime pas l'être humain, il ne sait pas soigner quelque chose qui sent mauvais. Hein. Une pathologie. Donc en coaching, il y a vraiment, on me demande souvent est-ce que j'ai des dispositions pour être coach. La première chose, est-ce que vous aimez l'être humain? C'est ma première question. Si c'est le cas, il y a de la graine de bon coach. Mais c'est aussi sans se perdre. Attention, on ne se perd pas dans le problème. La différence entre empathie et sympathie. L'empathie, un petit dessin mignon, votre client est dans le fond du puits, vous descendez, vous mettez l'échelle pour qu'il ressorte. La sympathie, on reste calé dans le puits, c'est pas ça. D'accord? Pour ça, j'invite beaucoup, je réinsiste, coach professionnel, d'avoir de la supervision pour déposer tout ça. Ne gardez pas sur vos épaules. Sinon, il y a trop de coachs qui s'abîment énormément en termes émotionnels et énergétiques. Lâchez. Moi, nous avons tous, moi j'ai un superviseur. On voit une fois par mois, c'est bien. C'est important. Ce qui était très sympa, c'est d'amener une pierre pour résoudre un problème de cailloux. Oui, c'était trop fort. C'est génial. Bravo. Crochet. Oui, j'ai trouvé génial la clôture. Là, on est à peu près à 10 mètres. Ah, il y a des mètres. Ou un peu moins, un peu plus. Non, mais c'était chouette. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez la visibilité suffisante? C'était vraiment Il faut boucler la boucle. Il faut boucler. Ouais. Boucler. C'était. Le CQFD. D'accord? C'est pas pour moi. Hein. C'est vrai qu'à la fin, vous avez... est-ce que tu vas aller plus loin? Non. Voilà. C'est bien. Bravo.